Bonsoir, on est vendredi 28 février 2025, c'est le dernier jour du mois, c'est fini. Je viens de finir le travail et en fait j'avais besoin de partager avec vous comment je me sens. Ça m'arrive souvent le vendredi, je suis comme prise un peu d'anxiété parce que je me dis toute une semaine vient de passer, il s'est encore passé toujours les mêmes choses, c'est très routinier. Il va se passer un week-end et hop, rebelote, une nouvelle semaine va recommencer. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Je me sens pas en forme en fait. Et ce n'est pas bon pour moi de ressentir ça. Je le ressens trop souvent. Je pensais qu'en reprenant ma chaîne, ça allait s'améliorer. Mais en fait, pas vraiment. Donc, ça me permet de me concentrer sur une réflexion personnelle que je veux vous partager. C'est que je constate que quand on ressent des choses comme ça, comme une certaine routine, une lassitude, on a du mal à être joyeuse ou à ressentir pleinement du contentement. Je pense que c'est parce qu'il y a des choses à changer dans notre vie. Alors, je me suis dit, un nouveau mois va commencer. Donc, ça va être un mois de, on va dire, de résolution pour essayer de nouvelles choses. Je me suis dit, comment faire pour retrouver ou trouver de la joie parce que, quand même, ça pourrait être pire. Donc, je m'en veux aussi. Je me dis, comment ça se fait que je ne trouve pas cette joie, ce contentement, que je dois comme me forcer alors que je vis dans un pays en paix, je vis au Canada, je ne manque de rien. Vous voyez, je vous accueille près de la cheminée pour vous partager un bon petit feu qui est réconfortant, qui réchauffe en cet hiver 2025. Donc je suis chanceuse d'avoir tout ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Peut-être que vous m'écoutez, vous n'avez pas un feu de cheminée, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez. Donc je me dis, ok Lydie, fais quelque chose, réfléchis, arrête de te plaindre et puis essaie de te concentrer sur ce qui va bien. Alors les résolutions pour le mois de mars, c'est que je veux augmenter ma gratitude. J'ai constaté qu'à chaque fois que je me sens pas bien et que je m'en veux après parce que je me dis de quoi tu te plains? Il y en a tellement qui vivent des choses pires que toi. Il y a la guerre dans le monde, il y a la famine, il y a des personnes qui ont des maladies incurables. De quoi tu te plains? Donc à chaque fois je me sens encore plus mal parce que je me dis mais vraiment je suis qu'une ingrate, c'est pas bien, je suis pas bien. Donc, vous voyez, ça enfonce encore plus. Donc je me dis, ok, le mieux c'est d'accepter ce que je ressens, mais d'aller au-delà du jugement. Il ne faut pas que je me juge comme ça parce que ça m'enfonce encore plus. Alors, en développant ma gratitude, j'ai un carnet de gratitude que je dois remplir. C'est un nouveau carnet. Je m'en suis jamais servi parce qu'il est un peu complexe. Il n'est pas simplement liste 3 choses qui te sont arrivées aujourd'hui pour lesquelles tu peux être reconnaissante, mais il y a aussi à décider le matin quelles vont être tes intentions. Donc avoir une journée beaucoup plus conscientisée, si je peux dire. Ça aide apparemment à se sentir mieux. Ensuite, avoir une réflexion de rétroaction, mais pas tellement pour se juger, mais pour faire mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans ma journée? Donc, c'est un carnet beaucoup plus complexe qui va au-delà de simplement écrire les raisons pour lesquelles on peut être dans la reconnaissance. La gratitude aussi, pourquoi je veux l'améliorer? Parce que j'ai compris que si je me concentre sur ce qui va bien dans ma vie, sur les raisons pour lesquelles je dois être reconnaissante et exprimer ma reconnaissance, ça va me permettre d'être dans le présent et non d'être dans le passé à regretter ou avoir des remords ou être dans le futur où je vais me sentir super anxieuse parce que franchement ça va mal dans le monde.
D'ailleurs, il faudrait que je fasse une cure, un sevrage total de nouvelles internationales parce que c'est trop anxiogène. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça augmente mon anxiété quand j'écoute les informations parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui va. Donc, je me suis dit, voici cette première stratégie que je vais essayer de développer au mois de mars. C'est d'augmenter ma gratitude de façon plus consciente pour être dans le présent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que je vais essayer de changer un peu l'ordre de mes routines parce que c'est trop routinier. C'est monotone, il n'y a pas de nouveauté. Donc je voudrais essayer de changer l'ordre de mes routines pour voir si ça change quelque chose. Je voudrais aussi apporter quelque chose de nouveau dans ma vie ou faire quelque chose de différemment, le faire différemment. Je pense aussi que ce que je pourrais faire, c'est essayer de me rappeler ce qui m'avait fait du bien dans le passé. Parce que j'ai connu vraiment des moments de joie, surtout avec les activités artistiques. Vous savez, hein, je me suis certifiée en art-thérapie. L'art-thérapie, ça a vraiment changé ma vie. Hein. En fait, je pratiquais ça depuis très très longtemps, mais je ne savais pas. C'est comme le journal créatif, il faut une formation pour dire qu'on en fait, mais j'en ai fait depuis toujours. J'ai toujours eu recours à l'écriture, au collage, à l'utilisation des dessins, de la peinture, etc. Ça, c'est mon monde. Ça a toujours existé dans ma vie. Donc, il faudrait que je reprenne ça, notamment l'écriture, parce que j'ai abandonné l'écriture. Quand j'ai arrêté la chaîne YouTube, j'ai arrêté tout. J'ai mes activités artistiques, mes écritures de rédaction, d'introspection, de travail sur moi-même. Donc je pense que je vais reprendre ça parce que ça me faisait du bien. Et puis ça va me permettre de me recentrer sur ce que me dit mon corps. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais notre corps nous parle. Mais c'est nous qui ne savons pas du tout analyser les signaux. Par exemple, quand on a des maladies ou quand on souffre ou quand on... Ça veut dire quelque chose. Notre corps essaie de nous dire quelque chose, mais c'est simplement nous qui sommes comme coupés de ce sens. On n'arrive plus à donner le sens. Donc, je vais essayer de prendre un carnet, d'écrire ce que je ressens physiquement, essayer de comprendre le sens. Je vais essayer d'analyser à nouveau toutes mes sensations, mais ça peut être aussi analyser ce que mes différents sens m'expriment, mes pensées aussi. Et essayer de voir comment je peux changer mes pensées pour aller mieux. Hein? Donc, vous savez, je vous avais déjà dit, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. J'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas une des choses dont on doit avoir honte. D'ailleurs, on doit avoir honte de rien. Nous sommes des êtres humains. Donc, il y a des personnes qui ont des maladies, je ne sais pas, le diabète ou des maladies avec leur foie, avec leur cœur. Ils n'ont pas honte de le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait du mal à parler de problèmes de santé mentale? Moi, je n'ai pas de problème à le dire. C'est simplement que je m'aperçois que je peux peut-être toucher certaines personnes qui se sentent touchées par ce que je dis, qui ressentent des choses comme moi, et puis vous dire que je fais des efforts, je fais des choses, des actions pour aller bien, aller dans la bonne direction, et que j'aimerais bien que vous partagiez vous aussi, si vous avez des astuces pour aller bien, pour aller tout droit, même s'il faut faire parfois des détours, mais en tout cas, allez bien. Et donc, c'est ça que je vais reprendre, par exemple, le dessin neurographique, je vais reprendre avec le livre du Mojo, j'espère que ça va m'apporter quelque chose. Pour l'instant, ça ne change pas énormément de choses, mais peut-être, vous savez, c'est incroyable comment c'est bien fait. Nous sommes à la 3e activité bientôt. La 2e activité, c'était de voir est-ce qu'on est équilibré dans les sphères de notre vie. Vous savez, j'ai même fait une activité avec donner et recevoir. Tout ça, mine de rien, c'est quand on travaille sur soi, ben ça bouge. Ça bouge là-dedans. Et peut-être que c'est pour ça aussi que je me sens comme ça ce soir, en me disant « Ouh, Lydie,
c'est comme, je me dis, non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme, tout de suite, je me suis dit, de quoi tu te plains? Puis après, je me suis dit, ok, partage ça avec tes abonnés, avec ceux qui, bienvenue aux nouveaux. Et puis, peut-être, tous ensemble, on peut trouver des astuces pour aller bien, pour vraiment avoir une vie passionnante, équilibrée, et puis partager entre nous ce qui fonctionne. Moi, je pense que je vais vraiment faire tout ce que je vous ai dit pendant le mois de mars. Je vais vous tenir informés. Je vais aussi vous partager les fameux petits livres que j'ai découverts qui sont certainement très intéressants, comme le Zen Art. Je pense que je vais même vous proposer l'activité peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas, je verrai. Ça dépend en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi ce soir. Mais sinon, c'est une activité, par exemple, pour lutter contre l'insomnie, des activités art thérapeutiques pour l'anxiété, la colère, mais aussi pour exprimer quand ça va bien. J'ai vu, il y a la sérénité, la gratitude, donc tout ça, je vais vous proposer tout ça. Le mojo va continuer, mais je pense que ce sont des activités qui permettent vraiment d'avoir une réflexion sur sa vie et de prendre des nouvelles résolutions, de donner une bonne direction à nos actions. Donc c'est ça, je voulais vous partager ça, j'espère que ça va faire écho en vous. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager, de liker, de faire un petit commentaire, un petit pouce levé, tout ça c'est très encourageant. Et puis dites-moi aussi, vous, qu'est-ce que vous allez faire au mois de mars? Hein, est-ce que vous allez faire de la peinture, de l'écriture, aller faire des activités bénévoles? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez reprendre le crochet, la broderie, la cuisine? Il y a tellement de choses à faire, mais ça serait bien qu'on puisse partager. Moi, je vous ai dit ce que je vais faire, donc simplement pour résumer très rapidement, si je me souviens bien dans quel ordre je vous les ai donnés, c'est d'augmenter ma gratitude pour être dans le présent, c'est de reprendre des activités qui me faisaient du bien dans le passé, comme le dessin neurographique. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que ça permet de maîtriser, de gérer son anxiété notamment. Je vais aussi reprendre la création de petits carnets de gratitude parce que ça, je trouve que c'est très sympa et aussi sympa à offrir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre l'écriture introspective, ça c'est clair, pour essayer d'identifier ce que mon corps me dit, ce que mon cerveau me dit. Et puis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne dois pas rester comme ça, d'accord? Donc, et puis aussi faire des choses un petit peu différemment, changer un peu l'ordre de mes routines. Donc, c'est ce que je vais faire au mois de mars. Et puis, je vous donne rendez-vous pour vous faire un petit bilan si ça a fonctionné. Est-ce que pendant le mois de mars, j'ai réussi à atteindre mes objectifs? Et est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que je ressens moins la routine, moins l'ennui, moins la lassitude, que c'est tout le temps la même chose? Voilà, donc c'était un petit message, j'espère d'espoir et puis de renouveau. Voilà, donc à bientôt.